Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite. Probiotiques et prébiotiques, quelle est la différence entre? Leur nom est presque identique, mais ils agissent très différemment dans l'organisme. Pour en faire bénéficier votre santé au maximum, apprenez à les distinguer. Probiotiques et prébiotiques, apprenez à les différencier. La différence entre prébiotiques et probiotiques. Selon Alana Cabrero, diététicienne agréée au Langone Health, affiliée à l'Université de New York, les prébiotiques servent à nourrir les bonnes bactéries de votre intestin. Tandis que, poursuit-elle, les probiotiques sont les bactéries et les levures qui aident l'organisme à absorber et digérer les nutriments, et aussi à renforcer le système immunitaire pour mieux combattre les infections. Les prébiotiques, un type de fibre, aident à maintenir la bonne santé de la flore intestinale, et, de concert avec les probiotiques, celle de l'intestin en général. L'une des clés d'un système digestif sain, ajoute-t-elle, c'est l'équilibre dans l'intestin entre les bonnes et les mauvaises bactéries, favorisé par une alimentation aussi riche en probiotiques qu'en fibres prébiotiques. Apprenez-en plus sur les bienfaits des fibres et leurs vertus pour votre santé. Pourquoi les probiotiques sont-ils importants? Un survol de la recherche sur les probiotiques tend à montrer que ces bactéries peuvent renforcer le système immunitaire et réduire l'inflammation chronique associée à des maladies comme le diabète, les troubles cardiaques et le cancer. Elles peuvent aussi améliorer la digestion et la peau, et aider à conserver un poids santé. Notre intestin, dit Cabrero, ou, comme diraient certains, la vitrine de notre santé, est le siège de 70% à 80% de l'ensemble du système immunitaire. Il est donc important de veiller à son bien-être. Essayez ces 5 recettes bonnes pour votre flore intestinale. Où trouve-t-on les probiotiques? Les aliments riches en probiotiques englobent les produits fermentés comme le kéfir, la choucroute, le natto, le miso, le gras, le kombucha et le yogourt additionnés de cultures bactériennes actives. Assurez-vous de connaître ces 12 raisons de manger des produits laitiers. Probiotiques et prébiotiques, nourrissez vos bactéries intestinales. Nourrir les bactéries intestinales avec les prébiotiques. Voici une image qui permet de bien saisir la différence entre prébiotiques et probiotiques. Prendre des probiotiques, c'est comme réensemencer un étang en poisson. Par contre, prendre des prébiotiques, c'est nourrir les poissons qui vivent déjà dans l'étang et en prendre soin. La comparaison émane du Dr Raphaël Kelmahan, auteur de Quand l'intestin s'en mêle, adoptez le régime microbiotique pour rebooster votre organisme et retrouver la ligne. Consultez notre article, Une journée dans la vie de votre intestin. Les probiotiques sont nourris par les prébiotiques. Où trouve-t-on les prébiotiques? Cabrera distinguant ces termes les prébiotiques des probiotiques, les bonnes bactéries de votre intestin, celles qui sont fournies par les aliments probiotiques, se nourrissent des fibres, prébiotiques, d'autres aliments. Elle conseille de mettre au menu ceux qui sont riches en fibres de ce type, comme les oignons, l'ail, l'avoine, les bananes, les graines de lin moulu et les graines de chia. Et mieux vaut tirer ces prébiotiques de l'alimentation plutôt que de suppléments, ceux-ci peuvent causer des ballonnements et des gaz, si on force la dose. Évitez ces 7 erreurs communes avec les probiotiques. Probiotiques et prébiotiques, tirez le meilleur parti de ces bactéries. Tirez le meilleur parti des probiotiques et des prébiotiques. Autant que possible, conseille Cabrero, évitez les substances, aliments et habitudes de vie nuisibles pour les bonnes bactéries. Cela comprend l'usage abusif d'antibiotiques sur ordonnance ou d'autres médicaments, une alimentation trop riche en sucre ou en gluten, un manque d'exercice ou de sommeil, et le stress, le tabagisme et l'alcool. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.